Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous atteignons l'étape des dîmes et des offrandes. Permettez que nous partagions ensemble une exhortation dans le livre de Luc au chapitre 17, des versets 12 au verset 19. Voilà. Je lis si vous avez trouvé, j'ai la version Thomson. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà. Alors, il est question ici de lépreux. Nous connaissons tous, en tout cas pour la plupart, la situation des lépreux, mais d'un lépreux dans la communauté du peuple d'Israël. C'est des personnes qui n'étaient pas admises au sein de l'assemblée. Celui ou celle qui était atteint de lèpre devrait être hors du camp. Ça, c'est lors de leur déplacement depuis l'Égypte jusqu'à avant la terre promise. Et quand ils se sont établis, celui qui était également atteint de lèpre devrait, en tout cas, se retirer du village. Ils avaient leur point où ils devaient rester. Ils ne devaient pas être en contact avec les autres. Donc, avouons que c'était une maladie très, très terrible. Elle était terrible parce que voilà, celui qui en était atteint devait être excommunié. Il ne devait pas avoir de rapport avec les autres. Et je crois que c'est pour ça qu'il est dit dans le verset 12 ici: Comme Jésus entrait dans un village, les lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance parce qu'ils ne pouvaient pas l'approcher. Alors, ces genre de personnes, lorsqu'elles devaient se déplacer, étaient obligées de crier tout le temps, impur pour prévenir les personnes qui étaient plus bien entendues. Et donc, ils devaient se déplacer pour qu'il n'y ait pas croisement entre ces deux types de personnes. Donc, imaginez un peu leur situation. C'était vraiment très, très difficile. Des gens qui vivaient en marge de la société. Et donc, voilà que ces personnes-là étaient au nombre de 10. Et donc, sont venus au Seigneur pour dire: Aie pitié de nous. Ils ont cru que le Seigneur pouvait les sauver et pouvait les guérir. Et en les voyant, le Seigneur leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Voilà. Bon, ceux qui prennent les notes, dans Nombre 5, verset 2, et puis 2 Rois 7, verset 3, vous pouvez attester que les lépreux vivaient en marge de la société. Ah, c'est ces deux références-là. Maintenant, donc, en les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Voilà. Et puis, ils sont partis. Pourquoi il leur a demandé d'aller voir le sacrificateur? Parce que, selon la loi de Moïse, les prescriptions que le Seigneur a données à Moïse, celui qui était atteint de la lèpre, lorsqu'il était guéri, c'est le sacrificateur qui avait la compétence de constater que cette personne était effectivement guérie. On déclarait la personne pure et il y avait beaucoup de cérémonies à faire par la suite. Donc, je crois qu'ils étaient conscients de ça. Et donc, lorsque le Seigneur leur a dit: Allez vous montrer au sacrificateur,
ils ont eu confiance, n'est-ce pas? Ils ont cru d'abord que le Seigneur pouvait les purifier. Et puis ensuite, ils ont eu confiance et ils se sont déplacés pour aller. Et voilà qu'en allant, le texte nous le dit, ils ont été guéris. Ils sont guéris donc. Et il y a un seul qui est revenu après pour dire merci au Seigneur. Il est venu pour dire merci au Seigneur en faisant quoi? Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Le Seigneur était étonné de ce que parmi les 10, il y ait un seul, et puis de surcroît, un étranger qui soit venu pour donner gloire à Dieu. Je pense que c'est avec cette attitude, avec cet acte-là, qu'il a pu bénéficier, bien entendu, plus que tous les autres. Parce que par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand il s'est prosterné, après le Seigneur lui a dit, je lis ce qu'il a dit, verset 19, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Voilà. Ils étaient tous purifiés, ils étaient guéris, certainement. Mais lui, il a reçu de grâce en supplément par rapport à tous les autres parce qu'il a été sauvé de ses péchés. Alléluia. Voilà. Et je crois que ça nous donne, n'est-ce pas, une orientation, un exemple à suivre. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a sauvés certainement. Il nous a sauvés, bien sûr. Mais il y a d'autres liens peut-être qui peuvent nous poursuivre, n'est-ce pas, sur tous les plans. Le plan spirituel, le plan familial, le plan financier. Il voudrait vraiment nous délivrer. Et avant cela, il souhaite qu'on soit reconnaissant chaque jour, n'est-ce pas, vis-à-vis du Seigneur, de Dieu, le Tout-Puissant qui nous a sauvés en Jésus. Regardez ce que le Samaritain a fait. Lorsqu'il est venu, il s'est mis face contre terre. Quelle autre attitude d'adoration que de se coucher face contre terre? Alléluia. C'est ce qu'il a fait et c'était pour donner gloire au Seigneur. En plus, c'était au pied de Jésus. Quel autre endroit qui convient? Où est-ce que nous pouvons adorer Dieu le Tout-Puissant? N'est-ce pas au pied de la croix? N'est-ce pas au pied de Jésus? Donc c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé le lieu idéal pour adorer Jésus, mais bien plus l'attitude qui convenait, à savoir se prosterner pour donner gloire au Seigneur. Ce que les autres n'ont pas fait. Voilà. Cela peut nous enseigner aussi que dans l'assemblée des justes, c'est vrai que nous sommes sauvés, mais il n'y a pas assez de personnes qui soient reconnaissantes envers le Seigneur de tout ce qu'il fait au quotidien pour nous et du salut qu'il nous a donné. Donc, ce matin, je voudrais exhorter chacun d'entre nous, les uns et les autres, à pouvoir vraiment être reconnaissants à notre Dieu et à nous disposer chaque fois à savoir que si nous sommes chrétiens, si nous sommes vivants, c'est par la grâce du Seigneur. Moi, je me rappelle que le dimanche passé, je n'ai même pas pu venir au culte ici parce qu'il y avait une forte grippe qui m'avait attrapé. Mais j'ai béni le Seigneur de ce que ce matin, je sois présent ici. Voilà. Et donc, pour tout cela au quotidien, nous devons véritablement être reconnaissants à notre Dieu. Et je crois que ce matin aussi, tu es venu, tu t'es préparé, n'est-ce pas, pour dire merci à ce Dieu vivant, unique, glorieux, qui te visite, qui veille sur toi, qui veille sur ta maison tous les jours, qui te donne la force d'aller travailler et qui bénit tes greniers. Donc, nous allons le faire. Et avant de le faire, il y a un chant que je voudrais proposer, peut-être c'est inédit aussi. Voilà. Est-ce que si la chorale peut chanter avec nous, ou bien si Abdallah, pardon. Vous donnez ça à Maman Ncho. Voilà. Pour dire toute notre connaissance à Dieu avant de passer à ces autres femmes-là. Voilà. C'est pas lui-même. Il faut l'aider à allumer, pardon. Il faut l'aider à allumer. Je l'ai trouvé, le bonheur. Le peuple de Dieu chante, en tout cas pour ceux qui savent, un très beau chant. Nous chantons de je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave.
sont passés, je ne suis plus esclave. On va aller à strophe 4. Ah, Laisse-moi chanter mon roi, oui, car genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire, sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je